te rends compte qu'une nuit sur deux, tu as un passage de loup. Tu as une pression de prédation qu'en 4 ans qui a explosé, c'est un truc de fou, quoi. Le loup attaque les brebis et c'est la méthode la plus efficace, c'est les chiens de protection qui vont les en empêcher. Pour nous, c'est un outil indispensable aujourd'hui. Ces chiens sont pas là pour embêter les randonneurs, c'est simplement des chiens de travail, c'est nos collègues en fait, donc c'est grâce à eux qu'on ne se fait pas taper ou peut taper de brebis l'été face au loup. Et en fait pour l'éleveur ou le berger, c'est quelque chose de très compliqué à gérer et en temps c'est colossal. Salut à tous, je suis Cyril Prévent, berger et gérant de l'entreprise Systole pour la protection des troupeaux. Je conduis un troupeau de 650 bêtes avec 7 chiens de protection. L'idée dans cette petite vidéo, c'est de vous expliquer les quelques règles régulièrement préconisées lorsqu'on rencontre des chiens de protection. Première règle avant tout, je dirais, c'est garder vraiment une grande distance entre vous et le troupeau. Essayez de contourner quand c'est possible. Ensuite, dès que vous allez vous approcher, il y a de grandes chances que les chiens vous aperçoivent et vous aboient dessus. Donc vous verrez aussi qu'ils peuvent s'approcher très près. Donc quand c'est comme ça, arrêtez-vous. Si vous êtes plusieurs, rattroupez-vous, restez en groupe et restez très calme. Puis commencez par placer les bâtons le long du corps, enlevez votre casquette, votre chapeau, lunettes de soleil ou foulard. Comme ça, le chien, une fois qu'il sera près de vous, il pourra vous identifier. Et après, en général, les chiens font leur boulot, tournent autour et retournent aux brebis. Donc une fois que vous avez le feu vert, en fait, dès que les chiens retournent aux brebis, vous pouvez continuer votre promenade. Ça se peut que les chiens n'apprécient pas trop votre présence et continuent d'aboyer et sont insistants. Donc là, vous-même n'insistez pas, faites demi-tour. Parce que si les chiens ne veulent pas vous laisser passer à l'allée, il y a peu de chances qu'ils vous laissent passer au retour. Dans mon cas, je pâture en fait 67 jours au pied d'une meute de loups. Et donc en fait, l'utilité de tes chiens, tu élèves tes chiens toute l'année, 365 jours, pour qu'ils te soient efficaces 67 jours de l'année. Donc tu vois, tu as 300 autres jours où tu t'en occupes, tu donnes à manger, tu les éduques. Et en fait, pour l'éleveur ou le berger, c'est quelque chose de très compliqué à gérer et en temps, c'est colossal. Voilà, restez calme avant tout, vous pouvez détendre un peu vos épaules, vous pouvez même simuler de bâiller, ça peut détendre parfois la situation. Et puis, parler aux chiens. Vous présentez de manière très simple en fait, juste pour établir un contact. Vous dites voilà, moi c'est telle personne et je vais monter sur ta montagne, je te veux rien de mal. Et puis ça crée une atmosphère plus détendue et puis le chien en général ça se passe bien. Même si les chiens sont sympathiques et qui viennent vers vous, tu vois, tu les caresses pas, tu les nourris pas, le berger s'occupe de tout et en fait c'est juste des chiens de travail. Donc ce que je déconseillerais c'est de passer près des parcs de nuit tôt le matin ou tard le soir. Parce que les chiens sont en surveillance et ils savent que les brebis sont au parc de nuit. Et donc là, entre guillemets, dès que le parc se ferme, c'est la nuit, donc c'est l'heure du loup. Et les chiens apprécient peu que les gens se promènent. Voilà. Et évitez au plus possible les zones pastorales quand vous avez un chien. Donc même quand il est attaché à côté de vous, c'est souvent compliqué. Donc j'invite tout le monde à bien préparer ses balades avant de partir en rando. Parce que si vous appréciez pas ou si vous aimez pas être confronté à ces types de chiens, ça se comprend parce que c'est jamais très agréable de croiser un chien de protection. Si vous êtes trailer, vététiste, coureur, marcheur, appliquez les mêmes règles. Il faut quand même noter qu'il y a des risques, donc pour éviter ça, c'est important d'essayer de respecter au maximum ces règles de bonne conduite. Sur ce, je souhaite une bonne saison à tous les promeneurs, tous les alpagistes et puis tous les autres pour que ça se passe bien.